Assalamu alaikum wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, après vous avoir exposé que la croyance des wahhabites, prétendus salafis, n'avait rien à voir avec la croyance des musulmans, nous tenions à vous faire part de l'information suivante. Sachez, mes frères et sœurs, que l'une des plus anciennes références des wahhabites, à savoir Ibn Taymiyyah, mort en 728 de l'Hégire à Damas et emprisonné par les savants de son époque, celui-ci n'a pas hésité à s'appuyer sur des passages de l'évangile falsifié pour soi-disant valider sa mauvaise croyance d'assimilateur. Dans son livre qu'il a intitulé Sharh Hadith al-Nuzul, en page 217 de l'édition saoudienne Dar al-Asimah, livre bien sûr vérifié et annoté par le wahhabite Muhammad ibn Abdurrahman al-Khamis. Donc voici ce que dit Ibn Taymiyyah en page 217. Voilà. Vous pouvez lire en arabe ce qui est encadré. Et donc, Ibn Taymiyyah a dit, dans l'évangile, le Messie Isa alayhi salam a dit, ne jurez point par le ciel, il s'agit certes du kursi de Dieu. Et il a dit aux apôtres, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, alors votre Père qui est aux cieux vous pardonnera à tous. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père qui est aux cieux les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et il y a de nombreuses preuves semblables dans le livre, à savoir dans l'évangile falsifié. Fin de citation. Et donc, le wahhabite Muhammad ibn Abdurrahman al-Khamis, donc, dans les notes de bas de page, il dit très clairement, donc, dans Mukhtalaf al-Hadith, dans l'évangile authentique, donc selon lui, tout ce que Ibn Taymiyyah cite, il prétend que cela vient de l'évangile authentique. Subhanallah. Conclusion, mes frères et sœurs, ici on voit clairement que Ibn Taymiyyah se sert donc des passages de l'évangile falsifié, ces passages qui accusent le prophète Isa, Jésus, d'utiliser les termes comme Père au sujet de Dieu, au sujet de Allah, et de considérer que Dieu habiterait les cieux. Le simple fait que Dieu est appelé Père dans ces passages aurait dû être suffisant pour Ibn Taymiyyah afin qu'il ne s'en serve pas. Et le fait d'attribuer à Dieu d'être dans les cieux, ceci est une grave erreur, car Dieu est le créateur des cieux, et ce sont les anges qui résident dans les cieux. Ces propos tenus par Ibn Taymiyyah sont présents dans plusieurs de ses ouvrages, tels que dans ses Majmu' al-Fatawa, ou encore dans son livre qu'il a intitulé Kitab al-Asma' wa al-Sifat, et même dans son livre qu'il a intitulé Bayan Talbis al-Jahmiyya. Pour finir, sachez mes frères et sœurs, que nous devons tous croire en Al-Injil, l'évangile authentique, mais du temps où celui-ci a été révélé à notre prophète Isa, Jésus, alayhi salam. Mais les copies qui sont maintenant sur terre sont toutes des copies falsifiées. Et concernant l'attribution du nom de Père au sujet de Dieu, au sujet de Allah, aucun des prophètes, depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait attribué cela à Allah. Enfin, je termine mon propos en vous rappelant, ainsi qu'à moi-même, mes frères et sœurs, que dans le Coran honoré, dans Surat al-Ikhlas, verset 3, Allah Ta'ala dit ce qui a pour sens. Allah n'engendre pas et il n'a pas été engendré. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam.